aujourd'hui. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas un droit, c'est une grâce. Dites à ton voisin, c'est une grâce. Et venir à l'église aussi, c'est une grâce. Dites à ton voisin, c'est une grâce. Vous savez, Dieu, quand il te donne le souffle de vie, il faut bénéficier de ce souffle pour donner gloire à son nom. Il faut toujours profiter de la vie que tu as à chaque jour pour rendre grâce à Dieu. Dans les mondes ou les mauvaises situations que tu pourras traverser, glorifie le Seigneur. Et vous avez dit au début de cette année, Dieu nous a dit de dire à l'église qu'on puisse se préparer parce qu'il vient bientôt. Et j'avais dit à l'église ceci, que le retour de Jésus, ça peut être venir prendre l'église, ou bien ça peut venir te prendre toi en particulier. Mais il faut que tu sois prêt. Quand tu es prêt, tu vas partir avec lui. Depuis le début de cette année, il y a des événements qui se font en vitesse, des choses qui se passent, des cas de mortalité, des cas de guerre, des cas de tremblement de terre, de séismes, toutes ces situations qui parlent par rapport à la fin des temps sont en train de s'accélérer. Et on voit que Dieu est au chemin. Il est déjà à la porte. Il va faire son entrée pour prendre l'église. Est-ce que tu seras prêt? Alléluia. On a commencé à remarquer des morts différents de ce que nous avions connu autrefois. Déjà au début de cette année, moi je connais déjà 3, aujourd'hui là, ça fait 3 grands artistes. Mondains, païens, chrétiens, 4 d'ailleurs. Mais qui sont morts. Parmi ceux que je connais, il y en a 2 chrétiens et il y en a 2 païens, mais qui sont morts subitement. Tu peux être en train de marcher, tu tombes, tu meurs. Je peux être en train de prêcher, je tombe, je meurs. Le pasteur qui a béni mon mariage, il est mort 2 semaines avant la décès de papa Philippe. Il était en train de prêcher, mais ma mère est surprise, elle vient de la prendre maintenant. Il était en train de prêcher, il est tombé, on l'a ramassé, on l'a amené à l'hôpital, une semaine après il est parti. Mais il ne pouvait plus revenir, il est tombé sur place, déjà il était au coma, jusqu'à ce qu'il est parti. Une semaine après il est parti. C'était un pasteur très puissant, un pasteur très bon, un pasteur très merveilleux, un pasteur très gentil. Mais Dieu l'a pris. Il y a une chanteuse au début de l'année qui s'appelle Marie Bissam au Congo. Elle est morte comme ça, elle était en retraite de prière. Elle a commencé à sentir des faiblesses. C'est bon, ramenez-moi à l'hôpital, on amène à l'hôpital, 1 ou 2 heures après, elle est partie. Il y a un artiste congolais qui est mort aussi il y a 2 semaines passées, il s'appelle Papa Wemba. Les gens l'appelaient le roi de la sape. C'est lui qui a amené la sapologie comme tu l'attends. Et d'autres attendent seulement les termes sapologue, sapologie, sapologue, ils ne connaissent même pas celui qui l'a amené, mais c'est celui-là qui l'a amené. Un grand sapologue de 66 ans seulement. Il est tombé, il est mort. Il était en spectacle, en train de faire le spectacle, de chanter les chansons du monde. Et les gens étaient pleins. Il est tombé. Les danseurs sont en train de danser. Lui, il était déjà tombé. Et il est parti sur les champs. Lui, il n'a même pas eu le temps de dire, oh, ambulance, c'est quoi. Non, il est parti. Hier, en suivant les informations, au TV5, il y a un joueur, footballeur, socceriste, je sais pas comment on peut le dire ici au Québec. Un footballeur qui joue le soccer. Dans le terrain de foot, en train de jouer le soccer, il attendait à recevoir les ballons, prêt à recevoir. Il est tombé, il est mort. Sur place. On a amené l'ambulance, il est parti et les gens qui sont en train de condamner l'ambulancier pour l'ambulance. Il était mort sur place, il est tombé, il est mort. Bien aimé, les temps sont vraiment dangereux. Dites à ton voisin dangereux. Si tu ne prépares pas ton cœur, quelle sera ta fin? Il faut être prêt à tout moment. Les croyants, les non-croyants, les riches, les pauvres, les puissants, les connus, les non-connus sont en train de mourir. Si c'était toi, ou si c'était moi, où c'est que nous serons? Si tu n'es pas prêt, tu continues encore à niaiser avec le Seigneur. Continue à niaiser. J'avais prêché sur l'église avec quoi? C'est celui qui fait le bien continue à faire quoi? À faire le bien. Celui qui fait le mal, qui fasse quoi? Il continue encore à faire le mal. Parce que quand on va dire à quelqu'un ne fait plus, il va encore le faire. Il continue à faire.
sachez que le temps est arrivé. Alléluia. Le temps est arrivé. Vous êtes marié avec une femme, quelqu'un peut partir, l'autre reste. Vous êtes en train de vous chicaner quand tu dis que c'est la faute de l'autre. Mais si Dieu venait vous prendre, où est-ce que vous irez? Tu ne laisses pas la paix à l'autre. Tu ne laisses pas la paix à tes parents. Non pas la paix à ta femme. Non pas la paix à ta mère ou à ton mari. Bien aimé, si Jésus venait te prendre, tu seras où? Alléluia. Ça, c'était une interpellation que j'ai voulu interpeller l'Église. Que chacun se pose la question, quand sera mon tour, où est-ce que je serai? Je pense que les jours qui viennent, je ne vais pas prêcher sur où est-ce que tu vas passer ton éternité. Alléluia. Prends bien ce thème-là. Avec le temps, Dieu va nous donner l'occasion d'en partager. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Les gens pensent que quand je meurs, je vais aller me reposer. Si tu as fait de mauvaises choses, tu ne vas pas te reposer. Ton éternité a mal commencé. Et on l'appelle éternité. C'est là que nous allons vivre beaucoup plus longtemps que sur la terre. Ici sur la terre, quelqu'un peut naître aujourd'hui, il meurt aujourd'hui. Il peut naître aujourd'hui, après une semaine, après un mois, après une année, après 10 ans, il meurt. Après 20 ans, 50 ans, 60 ans, 66 ans, comme papa, tu meurs. 47 ans, comme mon mari, il semble, tu meurs. Mais où est-ce que tu vas passer ton éternité? Alléluia. Amen, amen. 65 ans, je pense, ou bien 68 ans, comme pasteur Kabawat, tu meurs. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? L'éternité, nous devons chercher à le savoir maintenant, préparer notre éternité. Quand on meurt, une autre vie commence là-bas, là où nous partons. Ce n'est pas là la fin. Les gens disent que oh, c'est sa fin. Ce n'est pas la fin. C'est sa fin ici sur la terre, mais une autre vie commence. Mais une vie bonne ou mauvaise. Ça sera bonne par rapport à ce que tu auras préparé ici. Bonne, si tu mets dans le Seigneur, tu as connu le Seigneur, tu as marché selon sa volonté, tu as respecté ses commandements. Mauvaise, si tu t'es mal comporté, tu n'as pas reçu non plus le Seigneur Jésus. C'est comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'il y a une déclaration que personne ne pourra arriver chez Dieu qu'en passant par Jésus. Tu ne peux pas aller voir Jésus si tu n'es pas passé, aller voir Dieu si tu n'es pas passé par Jésus. Ni par Marie, ni par aucun prophète sur la terre. Aucun prophète ne pourra nous amener chez Dieu. C'est seulement Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons intérêt à nous préparer. Le dimanche passé, nous avons commencé à parler sur la maturité. Nous avions dit que aussi être immature, ça peut nous empêcher aussi d'entrer au ciel. L'immaturité, ça peut nous causer des problèmes dans la vie. L'immaturité peut nous causer des problèmes dans la société. L'immaturité peut nous causer des problèmes même dans l'église, même dans nos foyers, même dans nos familles. Immaturité peut amener des problèmes à l'école. Immaturité. On entend les gens dire que ce garçon-là est immature. Ce papa-là il est immature. Cette maman-là elle est immature. C'est-à-dire quoi? J'avais dit ceci, selon les psychologues, la maturité commence pour les hommes, ça commence à 43 ans, pour les femmes, ça commence à 32 ans. Mais j'avais dit que c'est faux. La maturité peut commencer tôt, quand tu as suivi les chemins pour arriver à la maturité. Alléluia. Et si tu as reçu une bonne éducation, un bon encadrement, que ce soit familial, que ce soit aussi spirituel. Il y a 3 milieux d'éducation. Il y a le milieu familial qui est le premier milieu éducatif. À la famille où tu viens, tu reçois la première éducation. Si cette éducation a raté, je parle bien. Si l'éducation familiale a raté, bien aimé la suite, oublie. Les gens pensent que non, si mon éducation a raté dans ma famille, je vais me rattraper à l'église. Tu te trompes. Parce que même à l'église, il ne va pas respecter les pasteurs non plus, parce que tu n'as pas respecté tes parents. Alléluia. Amen. Si ton éducation a raté dans ta famille, même à l'église, cette éducation-là va rater. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La première éducation, le premier milieu éducatif, psychologiquement parlant, je parle comme psychologue et je parle comme pasteur. Premier milieu éducatif, c'est la famille, là où tu es né, chez ton père et ta mère. Et là, la famille, quand on parle de la famille dans l'Afrique, c'est une grande famille. Il y a la famille élargie. Tes grands-parents font partie de ta famille, tes oncles et tes tantes font partie de ta famille. Et aussi spirituellement parlant, la famille ne se limite pas à papa, maman et les enfants. Non. Spirituellement parlant, on dit qu'Abraham, fils de qui? De Terah. Terah était le père de qui? D'Abraham. Terah était qui? Était sorcier. Féticheur. C'est lui le père d'Abraham.
Il faut que tu reconnaisses. Nous avons dit qu'une personne qui est mature, il voit. Tu dois voir ta famille d'où tu es venu. Tu dois voir la situation que tu mènes. Il voit, il juge et puis il décide, il agit. Mais il y a des immatures qui commencent à agir avant d'avoir vu. Qui commencent à agir avant d'avoir réfléchi, d'avoir jugé. Juger quoi? Juger les besoins. Juger, analyser les problèmes. Chercher les voies et moyens de solutions. Chercher l'information. Chercher les conseils. Après, maintenant, quand tu as reçu toutes les informations, les conseils, maintenant tu peux agir, tu vas prendre une décision. Et prendre la décision, il faut l'exécuter. Beaucoup de gens, ils se décident de la ok, je vais le faire, mais ils ne décident jamais. Ils n'appliquent pas à agir, ils n'exécutent pas. Alléluia. Deuxième milieu éducatif, c'est l'école. Dites l'école. Il ne faut pas négliger l'école. Surtout dans ce siècle-ci, dans les temps de nos ancêtres ou bien de nos parents, ça pouvait encore être toléré. Mais dans les siècles aujourd'hui, il ne faut pas négliger l'école. Ça te donne des informations. Alléluia. Ça peut te montrer comment manier la caisse enregistreuse. C'est l'école. Alléluia. Pour manier cette caisse-là, on va t'apprendre. Même si c'est aussi super, c'est là-bas, on va t'apprendre. C'est une école. Alléluia. L'école, c'est pas seulement l'école primaire et Sylvestre, l'école primaire et Mar, l'école primaire Saint-Esprit. Non. L'école, c'est partout où on t'apprend quelque chose. Ça peut être dans l'entreprise où tu travailles. Alléluia. On t'apprend. Même dans la francisation, c'est une école. Tu arrives au Québec, tu dis que non, moi je n'irai pas à l'école, tu ne vas pas jamais travailler. Tu vas travailler à quelle langue? Au Québec. Alléluia. Tu dois pas travailler en français, tu dois aller à la francisation. Oh, moi je suis déjà vieux. Si tu as envie de travailler, va d'abord à la francisation. Commence à prendre les noms, les bonjours, les choses, les vocabulaires, à rédiger même les petites choses. Même écrire ton nom, remplir certains formulaires et signer. Savoir mettre même. C'est quoi les initiales? Tout ça, on les apprend. Alléluia. Même à la banque, on te dit initiale. Quand nous sommes arrivés la première fois, on nous dit que mettez votre initiale. Initiale, c'est quoi? Alléluia. Nous sommes partis à l'école au Congo, non? On dit, mettez votre initiale, madame. Initiale, c'est quoi? Oh non, les premières lettres de votre nom. Ah, ok. C'est les initiales. Alléluia. C'est l'école. Il y a des gens qui n'aiment pas apprendre. Ils vont rester quoi? Immatures. Et continuer à se plaindre. Oh, ils sont racistes, ils sont méchants. Ils ne sont pas méchants, tu ne connais pas la langue, tu veux qu'on te donne le travail, tu vas travailler avec la langue, madame. Ils ne sont pas racistes, toi tu ne connais pas. On va donner à ceux qui connaissent. Alléluia. C'est des fois qu'on nous néglige, nous les immigrants, parce que nous refusons aussi de travailler, d'apprendre. Ah, c'est long, j'ai déjà fait 6 ans, 7 ans même chez nous. Venez encore faire ici, seulement 4 ans encore, pourquoi? Ah, je vais chercher du travail. Tu cherches du travail bien, mais tu vas aller trop bas. Alléluia. Et là, tu vas dire que les autres sont racistes. Là, tu pourrais rester immature. Tu ne peux pas arriver à la maturité des gens d'ici. Alléluia. L'immaturité, ça se fait dans beaucoup de domaines. Quand on ne veut pas apprendre, on reste bébé. Le deuxième milieu éducatif, c'est l'école, où on va apprendre ABCD. ABC de l'évangile, ABC du travail, ABC de l'écriture, ABC de quoi? Comptage 1, 2, 3, on apprend à l'école. Alléluia. Troisième milieu éducatif. Selon la psychologie, c'est le milieu le plus dangereux. On appelle troisième milieu éducatif ou bien l'éducation diffuse. Ou encore l'éducation de la rue. Ça, c'est une autre éducation. L'éducation que l'enfant reçoit au cinéma. L'éducation que la télévision apporte. L'éducation que les enfants de dehors, qui ne sont pas de la famille, qui ne sont pas de l'école, apportent. Ça, c'est le troisième milieu. L'éducation que l'enfant apprend sur Internet avec la pornographie, avec les amis, sur Facebook. Le Facebook, là aussi, c'était notre éducateur. Il fait partie de l'éducation diffuse. Donc, l'éducation diffuse est très large, mais il est destructif. Alléluia. Les deux premiers milieux éducatifs sont bons. Et l'église aussi fait partie de l'éducation, aussi de la première éducation, parce que c'est la famille spirituelle. Alléluia. Là où tu es né, elle fait partie de la première éducation. Si tu es mal parti spirituellement, tu ne fais pas respecter les pasteurs, bien aimé, tu vas aller nulle part. Même spirituellement, tu vas aller nulle part. Mais il faut commencer par connaître que non, je dois apprendre dans la famille spirituelle où je suis né, je dois apprendre à prier, je dois apprendre à respecter, je dois apprendre à honorer, à respecter les commandements de Dieu, à respecter la personne de vieillard, à respecter les gens,
qu'il n'a pris à l'église? Rien. Tu le verras qu'il n'est pas stable spirituellement d'abord. De la même façon qu'il n'était pas stable dans sa famille, même à l'église aussi, comme qui est sa famille spirituelle, il ne sera jamais stable. Ils sont trop peu nombreux qui peuvent agir comme Abraham. Et quand on regarde Abraham, Dieu a dit il est parti, il est parti. Nous avons commencé à regarder les comportements, les caractères des hommes matures. Nous avons vu que les hommes matures, ça j'étais en train de faire le résumé de ceux qui n'étaient pas là la fois passée, nous avons vu que les hommes matures, une personne mature, il voit, il réfléchit, il analyse les choses, les besoins, les situations, sa vie spirituelle, mais sa vie physique. Il analyse même ses sentiments, ses émotions, son comportement. Il essaie de le voir. Il se regarde en face. Il y a des gens qui ne sont pas capables de se regarder en face. Ils se regardent pas le caractère en face. Quand tu vas dire, regarde ce que tu fais. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Il ne veut même pas regarder ce qu'il a fait. Mais quand il a blessé, j'ai blessé comment? Il m'a cherché, il a eu. Il ne sait pas que la police va venir aussi après. Alléluia. Un immature, il ne voit pas les situations, il ne voit pas les dangers, il n'envisage même pas le futur. Il ne voit même pas les dangers qui arrivent. Il ne voit rien. Pour lui, tout est correct. Pour lui, il a toujours raison. Pour lui, il va toujours avancer. Mais nous devons faire beaucoup attention. Alléluia. Ne pas rester au niveau de l'immaturité. Nous devons grandir. Un homme mature, il doit voir, il doit réfléchir, il doit analyser. Il demande conseil. C'est-à-dire qu'il s'informe par rapport à quelque chose. Les gens ne demandent même pas à s'informer. Ils trouvent que c'est trop bébé. Ah, si je vais m'informer de quoi? Je connais. Quand quelqu'un utilise le langage je connais, il ne connaît rien. Quand on commence à te parler de quelque chose, si tu veux être mature, les gens se demandent que non, comment est-ce que je serai un homme mature, une femme mature, une fille mature et un garçon mature? Tu vas le voir d'abord que c'est une personne qui écoute. Il a une bonne écoute. Quand tu commences à parler, il écoute la finalité de décider, même s'il connaît la chose déjà. Il va se taire, attendre jusqu'à ce que tu termines. Quand tu as terminé maintenant, il peut aussi te donner son opinion, il peut aussi ajouter quelque chose, mais d'abord il t'a écouté jusqu'au bout. Mais les immatures, dès que tu as commencé déjà, lui aussi une idée, ça vient, et il te contredit, allez, vous sortez même dedans l'idée des choses que vous étiez. Vous perdez même la chaîne des idées. Mais quelqu'un qui est mature, il reçoit les conseils, il écoute. Il ne va pas rejeter, même s'il connaît déjà. Quand j'étais devenu pasteur, j'étais aussi pasteur immature. Alléluia. J'avais un bon pasteur qui m'a bien encadré. Le pasteur Martin me disait ceci. Il me disait que Jean, quand quelqu'un commence à parler, ne l'interromps pas. Laisse-le parler. Écoute la finalité de ses idées avant de le répondre. Peut-être là au bout, il y a quelque chose que toi tu ne connais pas, qui voulait t'ajouter. Mais comme tu l'as interrompu, tu n'as pas eu le but. Alléluia. Laisse-le parler et écoute-le. Après avoir écouté, si tu as déjà compris ça, la répétition c'est la mère de la science, ça t'ajoute un plus. Ça vient renforcer ce que tu connaissais déjà. Mais si c'est une chose que tu ne connaissais pas, au moins tu auras ajouté une nouvelle connaissance. Alléluia. Mais un immature, dès que toi tu es à A, lui il est déjà à Z. Dès que toi tu es à B, lui il est déjà à X. Il parle sans contrôler, sans savoir même qu'est-ce que tu voulais dire, c'était quoi tes idées, c'était quoi ton conseil. Et quand tu le conseilles, il se fâche. Alléluia. J'avais dit ceci. Le livre de Proverbes nous dit qu'un méchant, quand tu le conseilles, il te prend comme un ennemi. Mais une personne sage, quand tu le conseilles, il le prend vraiment comme si ça te le conseille, comme un acquis, et il va le mettre en pratique. Ça, c'est une personne qui est sage. Donc, une personne sage, c'est une personne qui est mature. Alléluia. Une personne mature, il est responsable. Après avoir réfléchi, il décide, il agit. Quand est-ce qu'on appelle responsable? C'est quelqu'un qui est compétent, à qui on peut faire confiance. C'est-à-dire une personne mature, c'est une personne qui réfléchit. Alléluia. Il peut poser des actes en pesant les pour et les contre. Une personne
Alléluia. Tu ne sais pas gérer ton propre petit frère. Tu penses que tu peux gérer une entreprise. Non. Tu ne sais pas gérer. J'ai parlé avec des jeunes, ça fait longtemps. Je vais faire un rappel aux jeunes. J'avais dit un jour au kit des jeunes, ça fait longtemps, quelques années. Je disais aux jeunes, vous devez être responsable même de vos cahiers, de vos vêtements, de vos lits. Tu vas voir quelqu'un qui se réveille, il ne sait pas que la nuit encore il y aura des gens qui vivent. Il le laisse tel qu'il est sorti, il a acheté la couverture. Quand il vient s'habiller, il enlève les pantalons, les jette par terre, il va chercher une autre chaussette. Il ne sait pas qu'il aura encore besoin. Quand il sera le temps de trouver notre paire de chaussettes, il va avoir des difficultés. Les sacs à dos pour l'école, chaque année on doit l'acheter de nouveau. Parce qu'il détruit, avant même la fin de l'année, il a déjà trouvé tous les sacs à dos. Il prend les choses, il jette dedans comme si il était en train de défoncer le sac à dos. Il les prend, il les met beaucoup de choses, il prend le manteau d'hiver, il met dedans, il renforce pour aller le porter sur la main. Il renforce dedans et ça continue à briser les sacs à dos. Il prend les sacs à dos, il les met par terre, il commence à jouer au soccer. Et il vient ramasser par terre, c'est déjà ça. Il ne sait pas gérer un sac à dos. Comment est-ce qu'il va gérer l'argent? Alléluia. Parce qu'il ne sait pas comment est-ce qu'on achète des sacs à dos, c'est pourquoi il les jette comme ça. Tu vas voir avec son pantalon, comme il aime ses pantalons, il les porte tous les mois. Les pantalons sont déjà sales, il ne sait pas qu'on les met dans la machine. Et le jour où il va les mettre dans la machine, la saleté les fait de partir. Il les remet pour la deuxième fois, il peut les laver 3 fois et ça brise les tissus. Alléluia. Pourquoi? Il ne sait pas gérer, il n'est pas responsable, même de ses propres vêtements. Même dans son propre corps, il ne sait pas que pour qu'il puisse bien respirer, et même la matière entre dans sa tête, il faut qu'il lave le corps. J'avais parlé il y a longtemps avec une soeur qui m'avait dit que moi, pendant l'hiver, je me lave 1 fois par semaine. Une fille, 1 fois par semaine. J'ai dit, nous les Africains, là, nous l'avons 2 fois par jour. Le matin et le soir. Surtout pendant l'été, c'est obligatoirement même 3 fois ou 4 fois. Parce qu'il fait très chaud. Et on transpire mal. Mais toi, tu fais, il me dit, je mets les parfums, je mets des barquilles et puis je pars. C'est comme là, quand on aura des problèmes, il va dire qu'on a ensorcelé. Le corps est mal soigné. Alléluia. Tu vas voir même quelqu'un, ses propres chaussettes, quand il enlève seulement les pieds, le parfum, toute la salle où ils étaient, les gens vont fouiller à cause de l'odeur de ses pieds. Il est immature même sur son propre soin physique. Alléluia. Tu vas voir l'école de quelqu'un, la chemise est blanche, il regarde seulement ici, il n'y a pas de taches. Ici, quand tu touches comme ça, tu tournes. C'est déjà coloré. Chocolat. Alléluia. Et ici, pareillement, coloré déjà. Et ça commence à devenir blanc. Quand on va nettoyer, ça va devenir jaune. Ça ne va plus devenir blanc. Même si tu fais déjà pénissant, ça va devenir jaune. Pourquoi il est irresponsable? On ne peut pas le confier des vêtements blancs. Même pour l'acheter, on ne peut pas l'acheter les vêtements blancs parce qu'il est irresponsable. Quelqu'un qui va dormir, il prend la viande, avec le pain, il se met au lit et il regarde l'émission avant de fermer l'œil. Il mange et ça tombe un peu, les miettes, ça tombe et il dort dessus. Il faut se mettre les ailes pour dormir sur les chèques. Moi aussi, je vais commencer à dormir au moins sur les chèques, mais pas sur les miettes. Alléluia. Lui, Dieu lui fait les miracles de produire les chèques dans les lits. Moi aussi, j'aimerais dormir sur les chèques. Mais non pas sur les miettes. Alléluia. Il dort sur les miettes et le matin, il se réveille. Un jour, j'avais défait les lits de quelqu'un. J'ai trouvé les pains. Les tapis qui étaient déjà écrabouillés. Ça s'est glissé dans les lits et c'est resté ça séché dans les lits. Et quand on découvre les lits, c'était un peu avec le fromage, c'est devenu collé, inséparable dans le lit. J'ai regardé, j'ai dit, c'était dans le lit. Alléluia, de quelqu'un. Avec ça, tu vas lui donner ton lit, il dit bon, je lui achète maintenant un grand lit. Il n'est pas responsable d'un petit lit, comment tu vas l'acheter un grand lit? Et si ça glissait là-bas, ça séchait, c'est que même pour enlever ses draps, pour aller le mettre dans la machine, c'est un problème. Alléluia. Mais tu vas acheter de nouveaux draps. Tu paies. D'abord, tu apprends à soigner les anciens draps pour qu'on achète de nouveaux draps. Alléluia. La responsabilité, ça s'apprend. Ça ne se ramasse pas, ça ne vient pas comme spontané, non. Ça s'apprend.
La maturité, on n'est pas avec. On apprend, on grandit dans la maturité. Alléluia. Un responsable, il ne vit pas dans un monde imaginaire. Il y en a de ces gens qui vivent dans leur petit bulle. Il est dans un monde à part. Il va voir quelqu'un, il fait sa vie à part. Il vit comme dans un monde de rêve. Il n'a pas de pieds sur terre, mais descendait sur terre qui fait ce que nous vivons. Alléluia. Il vit dans l'imagination qu'il a réussi avec 90% pendant qu'il n'ouvre jamais son livre. Il ne l'ouvre jamais ses cahiers. Il va voir ses points où. Dans la magie, quand j'étais nouvelle convertie dans l'intercession, nous avions fait le travail de demande d'un jeune garçon. Ce jeune garçon était magicien. Il était à 5e primaire. Lui, il n'étudiait pas. Si tu lui demandais à ce garçon-là, toi plus 5 était à combien? Il ne connaît pas. Mais si c'est l'examen, même si tu demandais 2400 points, 55, plus 344 points, 184, c'est combien? Il va te trouver la réponse. Mais 5 plus 3, il va échouer. Et puis on va demander, mais comment toi tu passes à l'école? Il a dit, j'ai un bic magique. Quand ça arrive l'examen, c'est mon bic qui fait le travail pour moi. Il n'y a pas de bic magique pour les chrétiens. Alléluia. Il n'y a pas de bic magique pour les enfants de Dieu. D'abord, ça c'est la tricherie. C'est du plagiat. Si seulement on pouvait prouver ça physiquement, c'est du plagiat parce qu'il triche. Ce n'est pas lui qui travaille, c'est un des démons qui était à sa place. Ce n'est pas lui qui travaille. Et les gens comme ça, ils peuvent même aller au travail, ce n'est pas lui qui travaille, ce sont les démons-là qui viennent travailler. C'est là que le mystère arrive. Nous devons apprendre. Amen. Il est capable, il est responsable de ses actes. Il y en a de ces gens qui ne sont pas responsables de leurs actes. Ils tournent toutes les fautes aux autres. Un immature, il ne remarquera jamais sa faute. Quand quelque chose, une situation arrive, un immature, il va tourner toujours la faute aux autres. C'est parce que l'autre là-bas est passé vite. Moi, c'était jaune, je suis en train de passer. C'était pas encore rouge, mais c'était seulement jaune. Mais si tu passais au jaune, tu devais t'arrêter parce que tu avais le temps de t'arrêter. Alléluia. Il va donner toujours la faute à qui? Aux autres. Oh, si moi, mon truc est tombé, c'est parce que la madame là, elle ne devait pas venir, non? Elle pouvait s'arrêter. Mais toi aussi, tu pouvais t'arrêter aussi. Amen. Oh, c'est sa faute que j'ai raté cet examen. C'est sa faute parce qu'il a fait ceci. C'est sa faute parce qu'il m'a dit ça pendant que j'étais en train de réfléchir. Je voulais mettre la réponse. Il m'a fait fuir mon idée. Alléluia. Il ne faut jamais tourner la faute aux autres. Regardez c'était quoi ton erreur. C'est quoi ta part des choses. Un jour, quand vous avez eu la dernière assemblée générale, j'ai dit aux gens ceci. On apprend par quoi? Par nos erreurs. Alléluia. Des fois, quelqu'un peut être en train de t'apprendre des choses. Il te prend comme un idiot. Mais il est en train de t'apprendre de te mûrir pour que les autres deviennent meilleurs. Alléluia. Ne prenez pas seulement les critiques comme étant des choses mauvaises pour vous. Regardez les critiques aussi de mon côté. Les gens qui m'ont critiqué m'ont rendu forte. Amen. Les gens qui te font mal là, ils te rendent fort quelque part. Il ne faut jamais regarder le côté négatif des choses. Moi, je ne suis pas de ces gens-là qui pleurent, qui disent que non, j'ai échoué avec le fracas, tout le monde a remarqué nos erreurs. Oui, ils ont remarqué, mais là, c'est le moment que je puisse réparer pour qu'on ne voie aucune erreur sur moi. Je dois réparer. Alléluia. Je dois faire mon effort. Tant que je ne suis pas encore arrivé, je ne peux pas me laisser faire, me laisser battre. Je dois travailler de mon mieux pour arriver à quelque chose de solide et de consistant. Mais les gens, ils se laissent faire, ils se laissent entraîner par des critiques et ils perdent le but. Ça, c'est le but du diable. Il veut que tu perdes. Les démons, les sorciers, ils veulent que tu perdes. Et ils vont t'accuser. Quand quelqu'un t'accuse de quelque chose, tu regardes si tu as des défauts dans de toi. Si tu as ces défauts-là, change. C'est un moment de changer. Si tu n'as pas ces défauts, il est jaloux de toi. Continue à faire les bonnes choses. Alléluia. Et continue à chercher de nouvelles stratégies pour arriver à faire beaucoup plus mieux.
stable. Je dois montrer aux gens que j'ai changé. Et depuis ce temps-là, j'ai des difficultés. Excusez-moi, Église, si vous ne me voyez pas souvent chez vous dans vos maisons, c'est parce que je me suis donné une autre éducation. Je ne veux pas retourner à l'ancienne éducation où je pouvais faire le tour à la fois. Je ne suis plus capable. Alléluia. Parce que j'ai changé, j'ai viré l'angle de 0 à 90. De là où j'étais vraiment fautive et j'étais mauvaise. Si je peux faire ta suivi par téléphone, accepte ça. Si je veux faire ta suivi par la prière, accepte au moins ça. Parce que je viens de loin. Je ne veux pas encore que mes pieds encore commencent à se déambuler. Je suis en train d'éduquer mes pieds. Alléluia. Il faut accepter certaines choses. Tu sors avec ce garçon, tu sors avec celui-là, tu sors avec celui-là, avec cette fille, avec l'autre fille. Tu n'es pas stable dans tes relations. Tu vas épouser qui? Alléluia. Une fille, un garçon qui ne sait pas faire les choix. Il voit les bronzés, il est d'accord avec les bronzés. Les grosses, d'accord avec les grosses. Des minces, les minces se sont vraiment bien à gérer. Des grandes, il va me donner des grands enfants. Des petites états, des jeux chauffés, il va me donner des enfants chauffus. Finalement, tu es qui, toi? Tu n'es pas stable. Alléluia. Tu n'es pas capable de gérer les choses. Tu dois apprendre à être stable dans la vie et à savoir c'est quoi que tu veux dans la vie. Et apprendre les reproches pour te servir de ces reproches-là pour te rendre meilleur. Si ton professeur dit que toi tu es faible, tu es rien en mathématiques, accepte que tu es rien. Mais là je veux devenir voir quelque chose. Mais si tu n'as pas accepté que tu es rien, tu vas changer comment? Je suis aussi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Moi je suis quelque chose de dit. C'est quand tu nous as c'est beaucoup, non? Alors, il veut me montrer quoi? Si lui il faisait des 100%, parce que tout le monde va faire des 100%, moi j'ai fait 50. D'ailleurs au Congo 50 c'est la réussite. Ici c'est 60, c'est mal, je vais chercher, c'est pas 10, non? Accepte que tu es rien, que tu apprennes à devenir meilleur. Alléluia. Si tu n'acceptes pas, tu ne seras pas arrivé à faire quelque chose. Nous devons apprendre de nos erreurs. Les erreurs que tu as faites aujourd'hui, laisse ça, ça puisse t'aider demain. On t'a arrêté aujourd'hui parce que tu as brûlé le feu rouge. Demain, quand il faut bien contrôler le feu, quand tu arrives, c'est jaune déjà, tu stoppes. Les gros frères dans la rue, et tous les voisins regardent, et puis tu regardes, tu fais semblant. Je suis en train de gérer mon feu. Alléluia. On t'a donné un ticket parce que tu as stationné à côté des bornes de fontaine. Ils m'ont donné les tickets pour quoi? Et demain encore, tu viens encore, tu mets à côté du bord. On va te donner des tickets. Et après beaucoup de tickets, ce sont des contreventions très graves. Hein, et ça entre dans les casiers judiciaires. Si tu n'es pas informé, quand il y a beaucoup de tickets, ça devient un casier judiciaire. Mais toi, tu ne veux rien prendre. On t'a arrêté aujourd'hui, c'était seulement la malchance. L'autre fois, je suis passé, non, ça fait quoi? On apprend avec des erreurs. On t'a arrêté aujourd'hui, demain, fais une attention pour ne pas être arrêté. Amen. Tu t'es donné avec les mauvais amis, on t'a empêché et que les amis ont été pris à abandonner ces amis-là. Que demain on ne puisse pas encore les arrêter avec toi à côté. Alléluia. Ils vont finir par te contaminer. Nous devons apprendre par nos erreurs. Et il faut accepter nos erreurs. Oui, j'ai été fautive. Je vous ai dit que quand j'étais jeune, j'étais fautive. Et la faute que j'ai retourné ma mère, c'est parce que ma mère n'est pas gentille avec moi, c'est pourquoi je ne suis pas allée voir mes amis. Or, ma mère, elle ne voulait pas que je devienne une mauvaise fille. Mais je la trouvais méchante. Alléluia. Mais j'ai appris. Quand je me suis convertie, c'est elle qui est devenue mon amie. Apprends avec tes erreurs. Les erreurs, il faut les accepter. Tu es mauvaise, tu es méchante, accepte que je suis méchante. Accepte que je suis vraiment colérique. Accepte que je suis menteur. Accepte que je suis voleur, que je suis voleuse. Accepte que je suis craquinière. Accepte que je suis improductive et je suis rebelle. Accepte d'abord. Et tu es laide, tu dis oui, j'accepte que je suis laide, mais je vais mettre un peu de poudre pour les faire décamoufler. Alléluia. Il ne faut pas dire que moi je suis belle. Tu sais, tu te regardes dans le mirror, tu trouves que tu es laide. Oui, je suis laide, mais il y a quand même le maquillage, je peux m'améliorer. Je peux mettre ici la perruque, je peux mettre la perruque, je vais mettre les bijoux, les make-up, je vais mettre mon rouge à lèvres, je vais voir ce qui va concorder dans ma couleur. Et je vais regarder les couleurs qui me conviennent. Comme je suis noire comme ça, je vais chercher des couleurs flash, ça va me ressortir un peu.
Alléluia. Mais toi, tu n'acceptes pas. Oh, je suis belle. On va te déclasser, bien aimé. Amen. Il ne faut pas se masquer. Tu es intelligente, tu n'es pas intelligente. Sache que non, je ne suis pas, je vais me débrouiller pour me rendre meilleur. Amen. Il ne faut pas dire que non, moi je suis excellente. D'ailleurs, moi je suis partie à l'école. Je ne suis pas comme les gens qui ne sont pas partis à l'école. Moi, quand même, si je suis même dernière de ma classe, ce n'est pas grave. Je suis quand même partie à l'école. Mais essaie de t'améliorer, tu seras toujours la dernière de la classe. La dernière en mathématiques, la dernière en biologie, la dernière en... Non, tu peux aussi devenir le premier. Alléluia. La Bible déclare que nous serons des têtes et non pas de quoi? Des queues. Je sais que je suis mauvaise, maintenant je suis poche dans ça, mais je vais m'améliorer pour devenir meilleure. Je vais vous donner mon témoignage quand j'étais au cégep. Premier examen, 30%. Les professeurs me disent quoi? Abandonne. J'ai dit non, je suis venu apprendre. Je voulais aussi devenir meilleure. Je suis venu, vous savez, c'est 70%. Et il y a une des meilleures qui avait déjà travaillé même dans les soins infirmiers, dans les soins intensives, qui commençait à tricher à ma fille et à moi. Donc je n'étais pas bonne au début, mais je suis devenue meilleure à la fin. Tu peux t'améliorer. Dis que je vais m'améliorer. Amen. L'imagine dit que non, je vois que les études n'étaient pas faites pour moi, les soins infirmiers, ce n'est pas pour le bien pour moi. Tu commences à pleurer. Il ne faut pas pleurer. Un homme mature, une femme mature ne pleure pas. Il essaie d'arranger la situation. Tu peux pleurer devant Jésus. Mais tu ne peux pas pleurer devant les situations. Alléluia. Pleure devant Jésus, dis-lui tes faiblesses, dis-lui tes incompétences, dis-lui de t'améliorer. Il va t'améliorer, mais ne pleure pas devant les gens. C'est le climat que je suis battue pour ma soeur. Je n'étais pas gentille avec toi. Je ne sais pas comment te le dire, j'ai échoué. Je pense que parce que je suis migrante, non, ça c'est l'immaturité. Alléluia. Je vais dire que maintenant j'ai échoué. Ça n'a pas bien été, mais je vais m'améliorer. Je vais me forcer cette fois-ci, je vais passer. Amen. Mais je vais laisser le Seigneur vraiment. Je vais tout vraiment mettre devant les examens là. Ça m'a mis par terre, Seigneur. Seigneur, je suis incapable de réussir, papa. Seigneur, donne-moi l'intelligence. Là, je peux pleurer devant Dieu. Alléluia. Là, je peux me déchirer. Amen. Et tu ne vois pas quelqu'un devant les hommes, il pleure beaucoup, et devant Dieu, il ne dit rien. Il manque même les paroles devant Dieu. Donc, c'est Dieu qui peut améliorer la situation. Amen. Une personne mature, il est capable, il n'a pas peur. Et au contraire, à un certain moment, il est toujours prêt à affronter les situations. Un homme mature n'a jamais peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. C'est pourquoi tu verras dans la Bible plusieurs fois Dieu a parlé. Moi, ça 67 fois dans la Bible, on déclare ne crains rien. Mais moi aussi, je peux te dire plusieurs fois, plus de 1000 fois dans la Bible, on dit que n'aie pas peur. N'aie pas peur. Pourquoi n'aie pas peur? Parce que Dieu est au contrôle. Un homme mature, il peut affronter la situation. Un immature, avant même de commencer, il a déjà abandonné. Il a peur de commencer. Il n'a même pas encore commencé, il a peur. Je disais le dimanche passé ceci. Quelqu'un n'est même pas encore entré au mariage. Il regarde les couples qui sont en train de se chicaner et dit que lui ne se mariera jamais. Il regarde une femme enceinte qui est en train de pleurer parce que le travail commence et dit qu'il ne mettra jamais au monde des enfants. Mais il a besoin de bébés des autres. Quand il voit le bébé, le bébé quand il sourit, j'aime le bébé. Tu aimes les bébés, mais il faut les porter dans les ventres de 9 mois. Alléluia. Et après les avoir portés, il faut les pousser. Et après les avoir poussés, il faut maintenant commencer à les porter. Ne pas dormir la nuit, l'allaiter. Quand tu les vois seulement en train de sourire comme notre bébé est en train de sourire là-bas en arrière, je vois les gens sont intéressés par les bébés. Il sourit comme ça, tu penses que ses parents avaient la fille facile. Alléluia. La nuit là, il ne dort pas. J'ai demandé à madame, pourquoi tu ne fais pas? Les bébés ne dorment pas la nuit. C'est le jour que lui dort, la nuit il ne dort pas. Demande-là, il va te dire. Alléluia. Il y a des poids. On doit résister. Un homme mature ne pleure pas devant des situations. Même si tu peux travailler, ton chef t'injurie, il t'insulte devant les autres travailleurs, ne pleure pas. Dis à ton voisin, ne pleure pas. Les professeurs te disent que toi, tu es vraiment poche. Comme mon professeur m'avait dit, qu'est-ce que tu es venu faire aux soins infirmiers? Sors. J'ai dit, je ne sors pas. Alléluia. Il m'a dit, madame, ça c'est le moindre des examens. Le pire s'en vient. J'ai dit, je vais apprendre. Il m'a dit que tu vas apprendre comment les nuls. Tu as échoué. Comment tu vas apprendre dans les pires? J'ai dit que je suis venu ici pour m'apprendre. Toi, tu vas
matière. Moi là, madame avait des 30% comme ça. J'ai dit oui. Vous allez m'aider. C'est vous le professeur, non? Je suis venu apprendre. Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? J'ai abandonné parce que les cours étaient difficiles. Mais c'est vous allez m'apprendre. Il m'a dit, mais je vais t'apprendre comment. J'ai dit, tu parles trop vite. Et deux, tu parles québécois. Moi, je ne comprends rien. Alors, si vous partez un peu lentement, je pourrais m'efforcer. Et les mots que je ne comprends pas, je vous demanderai, vous allez m'expliquer. Il a commencé à le faire. Qu'est-ce que je n'ai pas réussi? Alléluia. Il a commencé à le faire. Est-ce que j'ai échoué? Bien aimé, il ne faut pas pleurer. Si j'étais vraiment poche aussi, je n'avais jamais dit que j'abandonne. Le professeur va être raciste. J'abandonne. Il m'a dit que non, notre professeur, il aide les immigrants. Viens, change de groupe. Viens avoir, c'est elle-même le chef de l'autre. J'ai dit, je ne vais rester avec celui-ci. Je suis parti de par l'autre. Il m'a dit que, est-ce que tu as déjà vu le professeur? J'ai dit oui. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, il va m'aider. Il m'a dit, vous continuez avec lui. Si seulement je ne sais pas qui viendra me voir. J'ai continué avec le professeur. Là, ça m'a bien marché. Je n'étais pas obligé de changer de professeur, ni de changer de groupe. Je suis resté avec le même professeur. Et le professeur me disait, Jeanne, ne lâche pas. Tu es la meilleure. J'ai dit, ouais. Tu es la meilleure. J'ai dit, ouais. Alléluia. À la fin, je n'étais plus proche. J'étais devenue quoi? La meilleure. Amen. Je n'ai pas pleuré. Si tu pleures, parce qu'on te dit ceci, parce qu'on te dit cela, bien aimé, tu ne réussiras pas dans la vie. Il ne faut pas pleurer devant les gens. Montre-leur que tu es aussi capable. Demande-leur qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant encore pour réussir. Alléluia. Bon, j'ai échoué aujourd'hui. C'est pas mon problème. Moi, je pense que mon problème, c'est ça. Bon, qu'est-ce que vous me conseillez? Il faut te donner des stratégies, des conseils qui vont t'améliorer. Ne pleure pas. Dis à ton voisin, ne pleure pas. Ne pleure pas. Quand Jésus-Christ a rencontré la fête de Naïm, ils étaient en train d'aller enterrer l'enfant. Jésus-Christ a dit à la femme quoi? Ne pleure pas, ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas, bien-aimé, devant les situations. Quand tu racontes des situations difficiles, il ne faut pas commencer à pleurer face à cette situation-là. Commence à pleurer devant le Seigneur, mais non pas face à la situation. Ah, moi je trouve que le mariage est compliqué. Si je savais avant, je ne savais même pas marier. Si je suis capable, je peux même me divorcer. Moi, je ne sais même pas, tu vois les enfants qui me dérangent. Non, ne pleure pas. Alléluia. Dieu nous a donné des capacités. Il va t'aider. Amen. Une personne mature ne pleure pas face aux situations. Il pleure face à Dieu. Il peut pleurer devant le Seigneur. En racontant son histoire devant les serviteurs de Dieu, il peut pleurer parce que c'est une personne. Mais il ne va pas pleurer pour dire qu'il est déçu, il est incapable. Non, ne pleure pas. Même si on te déçoit aujourd'hui, ne pleure pas parce que des bonnes choses ne viennent. Il ne faut pas pleurer. Et le courage. Je vous disais ceci avant de me marier avec Abraham. J'étais déçu 3 fois avec des faux fiancés. Des faux fiancés, j'ai dit des faux fiancés. Et après, même comment déçu, j'ai pleuré comme un bébé. La deuxième fois, j'ai encore pleuré. Je suis partie voir un professeur. Et le professeur m'a dit quoi? Il dit, Jean, tu sais, si tu as ton diplôme, les hommes vont commencer à mourir comme ça derrière toi. Laisse cette histoire-là des hommes, concentre-toi aux études. Tu vas voir. J'ai enlevé ça de ma tête. La troisième était là déjà, mais après aussi, ça n'a pas marché. Mes parents ont refusé, j'ai laissé tomber. Mais après lui aussi, il est parti même retourner. Je pensais que ça va s'arranger entre nous. Il a fui, il est parti avec son ex encore. J'ai dit, wow. Donc, il n'était même pas parti nulle part. Alléluia. Il était avec moi, mais le cœur était en arrière. Il était menteur. Amen. Je suis restée et je me suis concentrée aux études et à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis devenue ce que je suis devenue. Mais ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, leur vie est toujours comme ça. Alléluia. Mais moi, je suis stable avec Abraham, avec mes beaux 4 enfants. Maintenant, j'avais pleuré pour quoi? Il faut que j'avais pleuré pour rien. Mais pleurer, ça changeait quoi? Ça n'a rien changé, au contraire. Ça m'a nuit. Il faut pleurer à la bonne direction devant le Seigneur. Amen. 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 Il ne faut pas pleurer face aux situations. Il faut affronter la situation. Dire que bon, ok, j'accepte. S'il y a une fille qui est plus belle que moi, qui est meilleure que moi, je laisse tomber, je ne suis pas au niveau de ces gars-là. Je vais trouver aussi quelqu'un de mon niveau. Amen. Lève-toi les épaules, secoue-toi les épaules bien, mets bien ton corps, lève ta tête. Allez, continue ta démarche. Alléluia. Et regarde-toi aussi au-dessus de tes épaules. Il ne faut plus te regarder par terre, non. Essaie de te secouer, essaie de te réveiller. Ne pleure pas. Amen. Même si les choses sont compliquées, ne pleure pas. Dieu
tu es aussi capable. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Ne pleure pas. Un homme mature ne pleure pas, une femme mature ne pleure pas. Devant les gars, ah, mais pourquoi tu me dis? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi tu m'as dit ça? Est-ce que c'est vrai vraiment je suis poche? Si tu as dit que tu es poche, ça ne change pas d'accord. Si tu n'es pas poche, tu es meilleur. Tu continues, donc il n'est pas de ton niveau. Alléluia. Amen. Ne pleure pas. Avance dans la vie. Il ne faut jamais se laisser baisser. Souvent, on se laisse couper la tête parce qu'on veut rester immature. On ne peut pas affronter la réalité. Regarde, si tu es vraiment poche, essaie de t'améliorer pour devenir aussi meilleur. Peut-être que c'est la même personne là qui est ton chum ou qui est ton mari, mais essaie d'améliorer avec cette personne. Essaie de remonter un peu ta tête et de voir les reproches qu'il te donne. Si tu es poche, essaie d'être le meilleur, et quand tu seras meilleur, peut-être que vous allez finir ensemble. On ne sait jamais. Et si lui n'est pas capable, c'est lui qui va partir. Amen. Il faut se relever la tête. Et une personne immature, il est autonome et ne dépend pas des autres. C'est-à-dire quoi? Une personne, quand on parle d'une personne autonome, c'est quelqu'un qui peut se débrouiller tout seul. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de papas, beaucoup de mamans, beaucoup de jeunes filles, de jeunes garçons ne sont pas vraiment responsables, ne sont pas vraiment autonomes. Ils sont toujours dépendants. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un derrière lui pour l'aider à quelque chose. Et comment est-ce qu'on prépare les scolaires aujourd'hui? Et la personne qui va pas, il dit, bon, essaie de faire, moi je vais voir comment tu vas faire. L'autre personne qui va faire pour les foufous. Et demain, il va manger ces foufous-là aujourd'hui, il ne sait pas comment est-ce qu'on a préparé. Tu veux manger la repas comme on mange chez nous à Guatemala. La repas des tortillas. Tu veux manger les tortillas, il faut que tu apprennes à les préparer. Je suis restée chez Pasteur Adolfo, les 2 premiers voyages. Et pendant que nous étions avec Sabon dans la cuisine, j'aimais beaucoup manger la tortilla. Et la bonne m'a demandé, est-ce que tu aimes ça, savoir préparer la tortilla? J'ai dit oui. Il m'a dit, comme tu aimes la tortilla, il faut que tu apprennes à préparer la tortilla. Il était en train de faire la tortilla, il m'a montré comment est-ce qu'elle faisait la farine. Il a mis un peu d'huile, un peu d'œuf, et puis il a mis un peu du sel. Et puis il a fait la pâte, c'était la farine de maïs. Et puis il a fait des petits bouts. Il a essayé de faire ça, et puis il a commencé à mettre ça sur la poêle, sans beaucoup d'eau. Il fait de d'huile, un peu seulement, c'est moins que les chapatis. Donc un peu seulement d'huile, juste pour que ça ne colle pas. Et puis on fait ça avec un papier pour que ça touche, ça essaie d'écraser ça sur la poêle. Et puis ça tourne à la main. Dès que ça sort directement, on le jette dans les petits paniers, on couvre. Pour que ça ne puisse pas se refroidir, on le mange chaud. Alléluia. J'ai dit, waouh. Le pasteur est arrivé, m'a dit que Jeanne, après que tu es sorti de la Bible, maintenant tu rentres dans la repas. J'ai dit, j'aime manger la repas, je dois prendre la préparer la repas. Alléluia. Des tortillas plutôt. On doit apprendre quelque chose que tu veux, tu peux l'apprendre. Tu dois être autonome dans la maison. Il ne faut pas qu'on te lave depuis que tu étais bébé. On te lave, on t'habille, on te fait dormir. Et une personne de 14 ans, 15 ans, sa mère va venir lire pour lui une histoire avant pour qu'il dort. Est-ce que ça, c'est une personne vraiment normale? À 14 ans, ta mère vient sur ton lit, il commence à te dire un jour c'était nanana, et puis quand tu dors, maintenant il n'est pas. Tu es mature. Il y a des gens comme ça même qui vont voir, il est marié, comme il aimait ça quand il était chez eux, il aimerait que sa femme lui raconte une histoire. Pendant que la femme est en train de lui raconter une histoire, lui dort. Parce qu'il était habitué comme ça. Ne vous étonnez pas, maman, quand vous êtes avec un papa, quand il est en train de parler, lui il est déjà comme il dort, donc il était habitué à recevoir l'histoire. Maintenant, quand tu parles de sa fête de lui sur les lits, il ne va pas t'écouter. Il cherche une histoire pour la dormir. Amen. Nous devons grandir, être autonomes, à savoir nous gérer nous-mêmes. C'est gérer ses propres choses, gérer tes affaires, gérer ton argent, gérer tes enfants, gérer ton mari, gérer ta femme. Tu dois apprendre à gérer, à ne pas dépendre encore de quelqu'un d'autre. Il y a de ces gens-là qui est marié mais qui dépend toujours de sa mère jusqu'aujourd'hui. C'est sa mère qui doit décider pour lui. Oh, mon mari m'a fait ça, allez, il faut les chasser, il faut lui dire ça. Et lui, il rentre à la maison et dit ça, c'est ce que sa mère a dit. Est-ce que c'est sa mère qui vient avec cet homme-là? Alléluia. Un homme immature, une femme immature. Un autre homme, il va être chez lui tous les jours. Il apprend des choses de chez lui, maintenant il vient les exécuter sur la femme. Il n'est pas autonome, il est téléguidé. Alléluia. Nous devons être autonomes, avoir notre sens de responsabilité, notre personnalité. Nous devons avoir notre
Alléluia. Dépendre des autres, c'est quand on est encore petit. Mais quand on a grandi, on peut aussi se débrouiller tout seul. Et quand on est mal pris, on peut aller maintenant chercher les conseils. Et quand on a reçu les conseils, on vient encore essayer de les faire de notre façon. Alléluia. Pour réussir. Un jour, j'étais en train d'enseigner en Afrique au culte de maman. Je disais que pour essayer de mettre un peu de sauce dans nos couples, il faut savoir bien soigner nos maris. Et il faut aussi savoir comment bien les garder et bien les parler. Même aussi lui donner des petits sobriquets qui peut montrer que non, c'est seulement lui. Lui donner des petits noms, lui appeler de certaines façons. Je dis, tu peux l'appeler chérie. Moi, j'appelle chérie Abraham. Je dis, il faut appeler votre mari chérie. Il faut l'appeler chérie. Son mari dit, qui t'a appris ça? Il a dit, j'ai appris ça au guide de maman. Là-bas, comment ça vous apprend des églises de prostituées? Comment tu peux m'appeler chérie devant les enfants comme ça? C'était le premier problème de la femme de me dire que j'ai appelé mon mari chérie, ça fait toute une chicane. À la place que ça mette de la sauce, ça détruit. Alléluia. Bon, les conseils, on les reçoit, mais on doit aller les gérer selon notre maison. Amen. Je ne peux plus commencer à dire au maman, appeler mon mari chéri. Parce que si ton mari est villageois, il ne va pas bien te saisir ça. Il va mal prendre ça. Et tu commences à prendre les choses, des grands, devant les enfants. Qu'est-ce que chérie, ça fait quoi? Moi, j'appelle chérie Abraham devant l'église, ça fait quoi? Mais elle, devant son mari et les enfants, le mari était full fâché, ils se sont même chicanés. Alléluia. Il faut, on reçoit les conseils, on va aller le vivre selon le concept de notre maison. Alléluia. Les gérer selon le niveau de la personne avec qui nous vivons. Si je le comprends déjà. Amen. Il faut être autonome, avoir la capacité de gérer ses propres choses et de créer ses propres affaires. Amen. Une personne autonome ne dépendra pas toujours des gens à tous les domaines, même dans les domaines financiers. Maman, écoutez-moi les mamans. Nous sommes dans le siècle de 2016. Une maman qui dépend à 100%, à 110% au final des papas, quand même, nous sommes au Canada. Hein? Quand même. Quand même. Nous sommes au Canada en 2016. Mais tu dépends totalement. Piment, papa, il a pris le piment. Papa, le sel est fini. Et tu ne peux pas prendre aussi. On peut passer le guichet, tu ne peux pas. L'argent là des enfants, ça fait quoi? Tu peux aussi prendre aussi à passer les. Hein? La carte là, tu l'avais aussi. Amen. Mais tu vas voir papa. Papa, il vient de là. Où est parti le thème de l'homme qui était ici? Papa, j'ai acheté. Quoi? Tu as fait quoi? J'ai acheté du sel. Avec la permission de qui? En 2016. Soyons autonomes. Amen. Mais si tu as ton propre compte à toi, tu travailles, tu mets dedans. Est-ce que papa viendra contrôler ça? Tu travailles, tu ouvres pas le compte conjoint, tu ouvres le compte privé. Tu ouvres. Bon, mais je ne suis pas contre, ça va s'arranger entre vous. Ne dis pas que pasteur m'a besoin d'ouvrir le compte privé. Sinon, ça va, je vais avoir la police derrière moi. Alléluia. Arrangez-vous. Tu travailles, tu ouvres. Même si tu déposes dans le compte conjoint, tu ouvres un petit compte où tu jettes quand même $50 par mois. Quand tu as besoin du sel, ou tu as besoin de poudre, tu ne vas pas encore venir, papa, le poudre est fini. Martha, tu vas encore chez Roberto aujourd'hui, tu dis que Roberto, hein, mon poudre. Roberto va regarder moi. Je ne savais même pas si c'était le poudre. Alléluia. Oh, ma lotion est finie, mon parfum. Achetez quand même, toi-même tu peux t'acheter des choses comme ça. Alléluia. Il faut être autonome. Tu t'achètes des petites choses là qui peuvent te plaire à toi là et tu te gardes un peu. Il ne faut pas commencer à chez quelqu'un. Oh, toutes choses ça fait des nerfs. Hein? Tu ne peux même pas faire sortir. Si tu n'as pas fait sortir, tu peux aussi prendre toi-même dans les là. Tu n'as pas assez, tu ne peux pas manger. Alléluia. Mais toujours avec l'autorisation. Les mamans, je ne fais pas l'esprit de rébellion, mais je fais l'esprit d'autonomie. Alléluia. Ça va aussi chercher à amener aussi dans la maison. Tu verras les femmes qui attendent toujours que tout vienne du papa, tout vienne du papa, tout vienne. Toi aussi accorde aussi. Si lui a payé la maison, toi aussi tu peux payer l'électricité. S'il a payé Vidéotron, toi tu peux aussi payer, je ne sais pas, Hydro chez Groupe.
Alléluia. Apporte aussi quelque chose qui va contribuer dans la maison. Apporte aussi. Les papas aussi doivent apporter, la maman aussi va apporter. Et ça va faire quelque chose. Il y a un de ces maris aujourd'hui qui regarde, la fille, elle a fait quoi? Elle a fait la médecine, c'est la fille, la bonne fille à l'épouse. Il épouse la fille, mais il épouse les petits de la fille. Ah, il a bien étudié. Moi, comme je n'ai pas fait grand chose, je suis arrivé seulement au niveau de Saint-Michel. Bon, avec son diplôme, ça va nous suffire. Hein? On peut vivre, hein? On peut vivre toute la vie. Toute la vie, dans l'argent de la femme. Un homme qui compte sur l'argent de la femme. Et puis il se dit comme dans la maison. Alléluia. Oh non, et là, avocat, les avocats, ça fait bien, ça fait bien. Moi, je suis à l'usine, toute ma vie, j'ai toujours été à l'usine. Comme ça, je vais quitter même l'usine parce que c'est fatigant. Il commence même à donner des raisons. C'est fatigant. Ça casse les corps, ça casse les os. Maman, c'est pas comme ça. Il faut être autonome. Alléluia. Amen. Après aussi, quand tu es autonome, tu peux aussi avoir un mot à dire. Mais quand tu ne donnes rien, tu vas dire quoi? Dans les grandes décisions. S'il achète cette maison, tu vas changer sa décision. Non. Parce que toi, tu ne donneras rien. Il va acheter une nouvelle auto. Il va acheter parce que toi, tu ne donnes rien. Ça dépend de son argent. Mais si toi aussi, tu donnes quelque chose, tu vas dire quand même, cette auto-là, moi, je ne vais pas acheter. Papa, cette auto, non. Elle est petite. Cette auto, non. Elle n'est pas de beaucoup. Elle consomme beaucoup, papa. Tu ne peux pas te prendre 5, papa, le litre, hein, papa. Moi, j'ai fait cette auto, c'est la Jeep. Ah, papa, c'est la Jeep, oui, mais on n'est pas là pour le seulement la Jeep. Mais papa, on peut regarder même d'autres choses. On peut trouver une bonne Toyota là qui peut faire l'affaire. Quoi? Toyota? Ah, moi, je ne veux pas le Toyota. Moi, j'ai fait la Jeep. La grosse là. Papa, parce que toi aussi tu vas contribuer, tu peux comprendre. Alléluia. Amen. Mais si tu ne donnes rien, tu vas changer quoi? Alléluia. Un enfant qui est aussi autonome, qui va prendre les enfants, il a maintenant déjà 12 ans, 14 ans, il fait la boîte au lunch pour aller à l'école. Vraiment 12 ans. Boîte au lunch, aujourd'hui, faire des sandwichs là, à 12 ans. Chez nous, on va 8 ans, on préparer déjà les foufous. Mais ici, à 12 ans, 14 ans, l'enfant, on lui fait la boîte au lunch. Et même à défaut, on va le laver dans la salle de bain. On va lui ranger les vêtements, c'est ça que tu vas porter aujourd'hui. On lui fait tout, on va arranger son lit à 12 ans, 14 ans. Et puis il va venir à 12 ans, là, il vient à l'église, parce que je vais te baptiser. C'est pourquoi la baptise à partir de 14 ans. À 12 ans, tu arranges encore ton lit et tu vas te baptiser. Tu n'es pas encore responsable, toi. Tu es encore dépendant total et tu veux avoir le baptême. Le baptême, c'est l'engagement. Toi, tu veux t'engager pendant que tu es responsable de la maison. Alléluia. Nous devons apprendre à être autonomes. Fais-toi les fils de ta boîte au lunch. Les sandwichs là, c'est pas difficile à préparer. Prendre notre fille Kiki et Regina, le jour de bonne année, nous avons fait des biscuits. Elle a quel âge? Elle avait 14 ans quand elle nous avait apporté ces biscuits-là. 13 ou 14 ans. Mais vous savez déjà les faire. Ma fille, je demande façon de faire le foufou à la maison, que nous mangeons toute la maison à l'âge de 9 ans. De toute la maison, pas d'une personne à 8 ans, il prépare les foufous des petits enfants. À 9 ans, il faisait déjà le foufou de toute la maison. À 11 ans, quand nous sommes arrivés ici, j'ai pouvais la vaisselle, faire la vaisselle et aussi préparer le foufou. Et un jour, une collègue me dit que hé, Jemima, ta mère, elle fait quoi? Elle dit, ma mère, elle fait quoi? Elle dit non, elle te paie combien? Elle me paye rien. Ah non, ma mère, quand je lave la vaisselle, elle me paye 10 $. Et quand je prépare encore, elle peut me donner 15 $. Ça fait 25. Quand ta mère, elle te fait préparer comme ça, et puis tu es une petite fille, c'est pourquoi tu n'as même pas une grande détail. Je te dis, ma bien, c'est quoi cette amie-là? Tu m'as dit, j'ai dit, je ne veux plus jamais te voir avec cette amie. Moi, je suis en train d'éduquer mon enfant, lui faire la première éducation. À 15 ans, tu dors. C'est ma fête. À 15 ans, comme c'est ta fête, tu as grandi, mais là, c'est ta responsabilité. On va t'aider, mais on n'est pas obligé. Alléluia. Il faut être autonome. Dites à ton voisin, il faut être autonome. Il faut être autonome. Les jeunes disent à vos amis, il faut être autonome. Et dites à vos amis, faites ta boîte au lunch. Faites ton lunch.
et on peut encore leur faire des boîtes. Donc on va commencer à leur apprendre à faire déjà des boîtes. Alléluia. Mais les autres là, Seigneur, Chancel, Daniel, tous ceux qui sont déjà au secondaire, vous allez faire vos boîtes orange. Et je vais commencer à demander des rapports. Si on vous a fait seulement la boîte orange, vous n'allez pas manger les foufous. Si on vous fait la boîte orange, ne venez pas vite les chefs. Parce que vous êtes encore bébé. Alléluia. Alléluia. Il faut être quoi? Autonome. C'est laver. À quel âge on a cessé de se laver? Il va voir quelqu'un 10 ans, il lave encore. À 9 ans, il a tendance à déjà avec maman. Si vous êtes ici, vous avez 9 ans. Dites à maman, essaie de me laisser d'abord commencer à me laver. Amen. Je vais m'apprendre à me laver. En Afrique, c'est déjà 5 ans avant qu'on commence à se laver. Amen. Il faut être quoi? Autonome. Je vais terminer pour aujourd'hui. Une personne mature, il ne refuse pas les conseils. Au contraire, il les cherche. Il ne faut jamais les refuser les conseils, mais il faut aller les chercher, aller se former, aller aussi chercher la connaissance. Il ne faut pas rester à la maison, bras croisés, mais il faut chercher la connaissance. Deuxième point, il ne pense pas seulement aux problèmes, mais il pense surtout aux solutions. C'est là le problème encore. Beaucoup de gens immatures, ils ne cherchent pas la solution au problème. Il va chercher des problèmes, il voit des problèmes partout. Mais la solution à ces problèmes-là, il ne pense jamais. Il peut te dire que ici vous n'avez pas bien chanté, mais pour bien chanter, il faut faire quoi? Mais avant de nous reprocher, vous n'avez pas bien chanté, dites-nous qu'est-ce qu'il faut maintenant faire. Alléluia. Quand tu n'es pas bien ta femme, on apprend comment on garde une femme. Parce que tu m'as amené des problèmes. Oui, je ne sais pas garder ma femme. Maintenant, donne-moi la solution comment garder ma femme. Oh, toi, tu ne sais pas nettoyer les vêtements. Bon, oui, je ne sais pas les nettoyer, mais apprends-moi à bien nettoyer les vêtements. Alléluia. C'est comme ça qu'on nous apprenait, non? Tu n'as pas bien fait la vaisselle. Il fallait que tu mettes beaucoup de savon. Et quand ça sent comme des poissons, rentre pas laver de nouveau. Mets beaucoup de savon. Allez, passe dans l'eau. Maintenant, là-haut, tu apprends. Il y a des gens qui viennent t'apprendre des problèmes, mais tu n'apportes pas la solution. Mais une personne mature, il viendra te montrer et le problème et la solution. Et même à l'église, les gens qui avaient beaucoup plus de difficultés, la marche est difficile à l'église, ce sont des gens qui viennent amener des problèmes. Il faut voir les problèmes de l'église, mais ils ne montrent pas la solution de ces problèmes-là. Comment s'en sortir? Alléluia. On peut parler de beaucoup de choses de l'église, mais oui, vous m'avez montré les problèmes de l'église, mais c'est quoi la solution aussi pour régler? Vous venez de montrer les problèmes de ma famille. Oui, j'ai vu des problèmes, mais c'est quoi la solution à ces problèmes-là? Alléluia. Des immatures, ils ne voient que le défaut, mais ils n'apportent pas la solution. Ils voient seulement les problèmes des besoins. Ils peuvent détecter ici, oui, les sons étaient trop élevés. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut arranger les sons, diminuer, équilibrer les sons. Comment on équilibre? Oui, avec les appareils là-bas, on doit bouger un peu, on doit régler. Alléluia. Mais quelqu'un qui va vous montrer seulement les problèmes, une personne mature, il va voir les problèmes et puis il va réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réussir maintenant? Alléluia. Oui, ici j'ai un problème, j'ai un danger ici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réussir? Et avec l'État maintenant, il va réfléchir pour réussir et trouver la solution à ces problèmes-là. Il ne faut pas seulement voir les problèmes sans trouver les solutions. En tout cas, mon mari est un bon mari, mais ici il y a ça, si tu pouvais faire ça, et ça pouvait faire bien dans notre couple. Alléluia. Et là, ça va bien arranger la situation. Mais si on ne sait pas encore découvrir les problèmes et la solution, on est encore plus. Il faut savoir les problèmes et la solution. Tu parles bien, mais tu parles mal. Si tu pouvais parler comme ça pouvait équilibrer les choses. Amen. Ne pas seulement voir les choses, les défauts, mais voir aussi les qualités et la solution aussi. 10e point et le dernier, pour la personne mature. Il apprend de ses erreurs et cherche sa solution pour remédier à ces derniers. De ne plus retomber de nouveau. Alléluia. Donc une personne mature, quand il a échoué, l'échec peut arriver à n'importe qui dans la vie. Dites que l'échec peut arriver à n'importe qui dans la vie. L'échec peut arriver à n'importe qui dans la vie. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. Quand on voit l'échec, ce n'est pas la fin du monde. Souvent, nous dramatisons
solution à cet échec-là. Je suis parti voir les professeurs, on s'est pris de donner des compromis et des défis à relever. Et on s'est mis la barre qu'on devait maintenant traverser. Et j'ai remonté la barre. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas chercher la solution. Il ne veut jamais accepter l'échec. L'échec, quand il a eu, personne n'a jamais souhaité l'échec. Si j'ai calculé mes choses, mais j'ai manqué le but que je m'étais donné, je peux m'améliorer pour arriver à cette fin-là. Ce n'est pas la fin du monde, je peux encore réussir. La Bible déclare qu'il y a beaucoup d'espoir à ceux qui vivent. Parce que les vivants, ils savent qu'ils peuvent encore vivre. Mais les morts, ils ne vivront plus jamais. Ils savent qu'ils ne vivront plus jamais. Un mort ne peut plus jamais rien changer. Mais un vivant peut changer les situations. Même si tu étais mauvais, comment? Si tu veux t'améliorer, tu trouves que non, j'étais immature. Mais je vais changer mon sort. Je vais changer ma situation. Je vais changer mon comportement. Je vais changer ma vie. Je vais changer ma famille. Je vais changer mes notes. Je vais changer mon travail. Je vais m'améliorer auprès de mon chef. Tu peux le faire, tu peux y arriver. Alléluia. Mais accepte ton erreur. Tu l'acceptes d'abord et tu cherches la solution maintenant pour améliorer et arriver maintenant à la réussite. Un immature n'accepte pas ses erreurs. Mais un mature, il va accepter et il va s'améliorer. Alléluia. Il faut accepter, oui, j'étais impoli. Oui, j'étais rebelle. Maintenant, je veux être gentil et je veux être une bonne personne. Accepte d'abord. Après avoir accepté, tu vas t'améliorer maintenant. Même quand tu vas dans les sujets de prière au devant du Seigneur, tu vas aller avec maintenant les erreurs ou bien les besoins que tu as vus. Alléluia. Devant le Seigneur, nous allons avec les constats que nous avons déjà vus. J'ai des problèmes, j'ai faim, je suis nu, je n'ai rien, je ne suis rien. Je viens maintenant devant le Seigneur de présenter mon état de faiblesse. Alléluia. Mais si tu ne t'acceptes pas, tu n'acceptes pas tes défauts, tu n'acceptes pas tes erreurs, tu n'acceptes pas tes capacités, tu ne sauras rien faire dans la vie. Tu peux accepter tes capacités. Oui, je suis forte de tel côté, je suis forte de tel côté, je sais bien parler. Moi, je ne sais pas bien parler. Quand je parle, je peux avoir une bonne idée, mais la façon de transmettre ça, je transmets mal. Tu peux aussi arriver aussi à t'améliorer. Alléluia. Il faut se reconnaître ses défauts, reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses erreurs, maintenant aller présenter ça au devant du Seigneur. Alléluia. Dans notre vie, nous devons travailler très fort pour essayer d'améliorer notre existence et d'améliorer notre vie. Amen. On accepte nos erreurs et on remédie à nos erreurs afin de faire mieux dans le futur. Que Dieu vous bénisse.